Là, je peux commencer mon discours. Fabien est là, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présente ici ce soir pour les 30 ans de Radio Laser. Ça me fait chaud au cœur. Dans quelques minutes, on va assister donc à une remise de diplôme. Alors ça sera une première pour moi, mais dans les deux sens en plus. On pourra manger et puis sans doute un peu boire juste après. Alors j'avais prévu un discours, vous me connaissez un peu. Je bosse, ça faisait 15 jours que je l'avais préparé. Et puis hier soir, vers 17h30, on m'appelle pour me dire que Béatrice Massé, vice-présidente à la région Bretagne, chargée de la culture, des droits culturels et de l'éducation artistique, serait là ce soir. Alors j'ai eu un petit moment de pression. Mais vous le savez, je vous le répète tout le temps, à la radio, la seule chose qu'on peut prévoir, c'est... C'est bien, merci. Alors j'ai réfléchi quelques instants et puis je me suis souvenu de ce que tu m'avais, parce que c'est toi, tu m'avais apporté en tant que directrice des transmusicales il y a quelques années, puisque je me souviens que si j'ai eu une carrière musicale pendant un moment dans ma vie, j'ai fait de la musique. Et je me souviens que c'est sans doute à la sortie d'un concert des transmusicales que je me suis dit il faut vraiment que je fasse de la prod et que je me lance, et j'ai sorti quelques albums après. Donc merci déjà pour ça, merci aussi parce que je me souviens, et Franck ici, je crois que Fred aussi est là, on se souvient d'une émotion forte qu'on a eue au Transmusical avec Public Enemy. Ouais, c'était énorme, parce qu'en plus c'est un groupe que j'écoutais quand j'étais jeune, et donc de les voir en vrai, sur scène, avec une ambiance de folie, voilà, merci, c'était un vrai moment d'émotion. Alors madame la vice-présidente, merci Béatrice d'être là ce soir pour les 30 ans de Radio Laser, et aussi tout à l'heure pour cette remise de diplôme. C'est un honneur de t'avoir sur scène avec moi. Merci. Bon, et voilà, je m'y mets. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Donc j'avais pas prévu de prendre la parole, mais je vais quand même le faire. Voilà. Donc merci beaucoup Sylvain, comment dirais-je, pour ce rappel d'où je viens. C'est vrai que j'ai passé, je fais partie de l'équipe de départ des Trans, j'y ai passé 40 ans, et en fait je me suis posé la question au bout de 40 ans de, comment dirais-je, est-ce que j'étais capable d'avoir une vie en dehors des Trans? Voilà, et puis j'ai reçu un coup de téléphone un soir, et puis j'ai dit oui. Donc me voilà, VP Culture, droit culturel, éducation artistique et culturelle, et j'ai le plaisir de prendre la parole ce soir au nom du président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard, et aussi je tiens à excuser, l'absence de Fouroudatka, qui est la vice-présidente à l'emploi et la formation, et c'est elle qui fait beaucoup pour Skol Radio. Par contre, moi je vais m'intéresser à l'éducation artistique et culturelle, et c'est aussi la raison de ma présence ici, parce que Skol Radio est bien avant aussi Radio Laser, voilà, depuis le début. Vous faites un travail que je considère unique et inestimable, puisqu'en fait, pour moi, c'est un travail de fourmi au plus proche des habitants, et je sais que vous avez de l'EAC avec les gamins aussi, voilà. Et en fait, pour moi, dans le texte de mandat, de projet de mandat que je suis en train d'écrire, et qui sera donc présenté au Conseil régional en octobre, en fait, je fais de l'EAC, de l'éducation artistique et culturelle vers les jeunes, la première priorité, du mandat. Et donc, c'est pour moi hyper important, d'autant plus que, vu mon âge, j'ai aussi connu le démarrage des radios libres, et qu'une radio s'empare de l'éducation artistique et culturelle et fasse que les gamins puissent effectivement se confronter à cette expression particulière qu'est la radio. Je trouve ça irremplaçable. Et tout le travail que vous avez fait à Radio Laser, vous l'avez fait évoluer et vous l'avez, concrétisé d'une manière différente dans Skol Radio, mais c'est cette même générosité envers un peu plus, des jeunes gens, voilà, et des jeunes filles, que toute la générosité que vous avez eue vis-à-vis des gamins. Et visiblement, vous avez, super bien bossé, parce que vous êtes la première qualification Calliope, c'est ça? Je regarde. Merci beaucoup. Voilà, de toute la Bretagne. C'est vrai, sur le domaine culturel et sur la radio. C'est ça, hein? RNCP. RNCP, voilà. Je savais bien que j'allais me planter à un moment donné. Donc, et c'est en plus, vous avez suffisamment bossé pour que toutes les promos antérieures le soient également. Et ça veut vraiment dire quelque chose pour moi. C'est l'accompagnement que vous avez pour les personnes que vous recevez.
en tant qu'apprenti, voilà, dans cette formation. Et donc, vous n'avez rien perdu de la générosité du début. Voilà. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps, donc voilà, parce que j'ai un autre machin, un truc, voilà. Voilà. Mais en tout cas, comment dire, en tout cas, continuez comme ça. Ça me plaît bien. Voilà, continuez. Et bonne soirée à vous. Ciao. Merci Béatrice. Quand je vous vois là, je me dis que c'est quand même assez exceptionnel, ça fait 30 ans donc qu'on est là. C'est une famille. En préparant ce discours, je cherchais une accroche. Vous savez, vous êtes des femmes et des hommes de radio, pour la plupart, et l'accroche, le lancement, c'est hyper important. Alors j'en discutais avec mes enfants, et ils disaient, on va manger après. Oui, on va manger. Et le mot qui m'est venu, c'est le mot famille. La famille de Radio Laser, de la SCOL maintenant. C'est une cousinade presque ce soir. Et donc merci d'être là. 92, la famille de Radio Laser, donc 30 ans de radio. Alors je vais vous faire un petit retour dans le passé et pour vous resituer un petit peu. On a commencé sur un bout de table il y a quelques années, 30 ans, un peu plus de 30 ans, mais c'est en 91. Je me souviens très bien de cette discussion avec Éric Thomas, il est là. Ici présent, il nous a parlé d'un appel à fréquence du CSA. Il y avait aussi Francis Nourri, ici présent encore. Mon père, papa, présent, et qui est resté président aussi de la radio pendant 27 ans. Radio Laser, bien sûr. Il y avait aussi Monique Toury, qui est là. Je ne la vois pas. Ce jour-là, j'étais loin de penser que ça allait changer ma vie. Et puis, pas que ma vie, parce que aussi d'autres vies ici. Alors 30 ans après, on se retrouve avec quelques rides, vous voyez que j'ai un peu d'émotion. On se retrouve avec quelques rides, très peu quand même. Depuis 30 ans, Radio Laser, c'est près de 1000 bénévoles, plus d'une vingtaine de salariés, des services civiques aussi accueillis, des stagiaires, des jeunes formés dans les écoles. Je suis vraiment très content de vous voir ce soir, franchement, ça me fait plaisir. Alors, j'aimerais bien faire un petit selfie, mais j'ai pas un angle assez... Je sais pas si Morgane, il y a un Morgane qui m'a dit « Je vais prendre des photos ce soir ». Elle est où Morgane ? Viens les prendre. Regarde comme elles sont belles et sont beaux ce soir, la famille Radio Laser. Je vais continuer pendant qu'il prend des photos. Alors Francis, tu te souviens de cette fois où tu es monté pour poser l'antenne sur le toit de l'ancienne école, à bout de bras, avec du matériel, sans te sécuriser, on n'avait pas de harnais et tout. 40 mètres de haut, l'esprit de la jeunesse, des radios libres sans doute, et vous pouvez voir des photos là de Francis tout en haut. Malaise. Je me souviens aussi de mon père qui arrivait après le boulot pour monter des cloisons, des locaux, signer des conventions avec le CSA, et puis faire des enregistrements sur cassette. Qu'est-ce qu'on a rigolé en les écoutant ces cassettes ? Radio Laser. Fallait articuler, mais un peu trop. Je vais vous demander de les applaudir parce que ce sont les pionniers. Alors merci pour eux. Alors voilà que cette aventure qui prend forme, on essaye des trucs, souvent à la limite du mauvais goût. Ma première émission s'appelait Dégage. Et la deuxième, Dégage 2. Des bénévoles se succèdent au micro, certains pour 2-3 émissions, puis hop, s'en vont, et puis d'autres sont encore là, après 30 ans. Fifi, Philippe Mage, mon ami, à toi tout seul, c'est 1120 émissions. Merci, comme ça j'ai le temps de... Alors on est toujours à 92, mais je vais faire vite après. Et j'embarque mes potes, même celle qui est devenue ma femme, Marilyn. Et j'ai encore tes cassettes de par 5e pot. Alors ça commence à devenir sérieux dans les années 95. Moi je suis fan de hip-hop et on commence à faire des émissions de rap. On recrute même les stars locales à l'époque. Béatrice, tu t'en souviens, c'était les T5A. Ils avaient été sur une compilation Quartier en Trance.
Je ne sais pas s'ils sont là, ils étaient invités, je ne les vois pas encore, ils devraient venir. Ils étaient signés chez EMI, leur clip passait sur M6, je ne vais pas chanter ce soir. Et un jour, Bertrand Denis, il est là aussi. Il me raconte des histoires, lui c'est un passionné de radio, il me raconte des histoires alors, sur les DJ américains, sur les radios américaines. À l'époque, on n'avait pas Internet, hein, donc lui, il arrivait, il me racontait des trucs, wow. Il me raconte qu'il y a des gens qui produisent des émissions, c'est diffusé partout, il y a 3 fuseaux horaires aux États-Unis hein, quand même. Et en l'écoutant, je me dis, waouh, on tient un truc là. J'ai une idée, et si on produisait une émission hip-hop ici à Radio Laser et qu'on la diffuserait partout en France sur les radios locales. Et c'est une nouvelle aventure qui commence avec Johan Ménard, qui vit aujourd'hui en Guadeloupe, donc il n'est pas venu. Et puis mon ami, mon frère, Franck Tortry, il est présent, alias DJ Kruger, qui nous rejoint en 97, et on va lancer Black Swing. 230 radios vont diffuser cette émission de 1997 à 2000. La famille va s'agrandir avec Fred Auguste, qui est là, et Maldéa Lebret, qui vit en Suisse, qui ne pouvait pas être là ce soir. Et c'est pour ça qu'à Guichin débarquent NTM, Diams, IAM, Funky Family, et des centaines de groupes de hip-hop. Ouest France va même titrer, vous avez une reproduction, en 97, Guichin, capitale de la black music française. On intéressera à Libération, Entrevue, avec, il y a l'affiche avec Alissa Milano, mais je ne l'ai pas rencontrée, et l'Express. C'est l'âge d'or du rap français, pour ceux qui se souviennent, il y en a qui n'étaient pas nés, mais qui aiment le rap. Et on a participé à ce truc. Un magazine titrait l'autre jour, pour faire un petit bilan, Radio Laser, la plaque tournante du rap. Alors on pressait l'émission sur 300 CD, on l'envoyait aux radios, les jeunes groupes des maisons disques. Les maisons disques nous signaient les groupes parce que nous on diffusait les jeunes artistes. La radio était reconnue nationalement, on organisait des soirées, on louait des bus pour emmener nos auditeurs et auditrices en concert à Paris. J'avoue qu'avec le recul, je me dis waouh, on a vécu franchement un truc de dingue. Combien nous en parle 25 ans après? Et puis d'un coup, le business de la musique, il a évolué, il y a Internet qui est arrivé, tout a changé, l'émission s'est arrêtée. De mon côté, j'avais monté un label de musique, je vous en parlais. Et heureusement, puisque j'ai réussi à continuer la radio en vivant avec autre chose. En 2004, la radio se fait saccager une nuit, et là, c'est des moments de doute, des années de doute qui commencent. On émet à 5 km à la ronde. Et en même temps, c'est une nouvelle génération qui arrive. Entre 2004 et 2007, il y a Guillaume Janton, que vous connaissez sans doute à l'époque, il avait à peine 13-14 ans. Il arrive. Julien Cellier, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais que vous pouvez écouter tous les jours sur RTL, de 18h à 20h. C'est aussi les années où Franck McQueenie, retenez bien ce nom, pousse la première fois à la porte de Radio Laser. La famille s'agrandit. C'est aussi des années où Karim Djedja, notre président depuis 3 ans, réalise sa première émission. Et ce matin, il y avait un discours avec aussi des institutionnels, il a dit que ça avait changé sa vie. Ça me touche, vraiment. On ne se l'était jamais dit. Alors on met de côté les doutes, et puis on poursuit. En 2006, moi, je ne peux plus donner mon temps bénévolement, et donc je deviens salarié de Radio Laser. En 2007, un jeune, tout frais, pousse les portes pour un stage, pour organiser les 15 ans de la radio. Et il avait des cheveux. Il venait même de prendre une amende pour excès de vitesse, il était pressé de me voir. Ce petit jeune, c'est Monsieur Laurent Montauvert. 15 ans maintenant. Pas de petites larmes, Paul. On était loin de se douter tous les deux la première fois qu'on se voyait, qu'on fera autant de chemin ensemble. 15 ans d'une vie. Mais Laurent, bravo, parce que tu es une pierre essentielle, vraiment, de la réussite de la radio. C'est un plaisir de bosser avec toi tous les jours. Ton énergie, ton abnégation, ton amour de la radio, chapeau, la famille. C'est bon, ça descend quand vous applaudissez, c'est cool, merci. En 2009, on arrive ici à l'espace Galatée, on est un peu plus accessible, des nouveaux bénévoles s'impliquent, Félix Boulet, Chantal Antoine viennent en renfort, ou encore Sébastien Lépinois. Je ne sais pas s'il est encore là, parce qu'il avait un spectacle de Nagui à Rennes. Donc, on ne lutte pas avec Nagui. Non, il a pris sa voiture. Alors dans ces années-là, on a même une idée de dingue. Filmer la radio et mettre ça sur Internet. Allez, hop, on embauche Alex Piel, on lance un site Internet participatif Info35, mais on n'a pas encore de smartphone. On a des caméras avec des bandes, des cassettes, quoi. Alors ça prend des heures pour faire des montages. Bref, on a quelques années d'avance là-dedans, mais pas vraiment le matos dernier cri.
Donc on lâche l'affaire. On accueille aussi de nombreux services civiques, Maureen Lehou, aujourd'hui sur RMC, ou encore Mayun Guizou, qui n'est pas là ce soir, qui est sur France Culture. En Bretagne, on réactive la coordination des radios locales associatives. Je resterai président 3-4 ans. Je deviens aussi secrétaire général du premier syndicat de radios privées, devant les radios privées, privées quoi, qui font de l'argent, on va dire, avec de la pub. C'est le SNRL. Je suis toujours secrétaire général et ça me prend beaucoup de temps, mais c'est un plaisir de rencontrer toutes les radios. J'adore les radios associatives, les gens à l'intérieur. On s'investit au niveau local dans des associations autour de l'économie sociale et solidaire. On investit encore plus aussi l'éducation aux médias. Et plus tard, Pierre-Louis Dupré nous rejoindra et il va monter à un niveau d'excellence, tu en parlais Béatrice tout à l'heure, l'éducation aux médias et les ateliers radio. Vraiment, pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 700 et 1000 jeunes par an que Pierre-Louis accompagne chaque année, oui, par an. Chapeau l'artiste. En 2010, j'ai un truc dans ma tête qui me tient depuis quelques années. J'ai mal vécu l'expérience Frank McQueenie, je vous en parlais tout à l'heure. Lui, il a débuté à 14 ans, je crois, 13 ans, 14 ans. Et puis un jour, il me dit, je vais être animateur radio, Sylvain. Je lui dis, bah écoute, il me demande conseil, je vais trouver des écoles de radio. Et puis j'ai pas d'autre réponse que de lui proposer des écoles de journalisme. Alors Franck, il veut pas, il veut être animateur radio. Alors Franck, il va partir à Londres, et aujourd'hui, Franck parle toujours dans un micro, mais à la BBC. Et la famille Radio Laser est maintenant au-delà des mers. Et puis, au-delà de cette idée farfelue de monter une école d'animateurs et d'animatrices, on va le proposer. Donc, on a cette idée. On va le proposer à des collectivités, des professionnels de la formation. Et puis, à l'époque, avec Germain Lechaussée, qui ne pouvait pas être là ce soir, il va peut-être passer tout à l'heure, on a dû batailler. Mais ça ne prend pas du tout. À Paris, par exemple, on nous fait comprendre que les écoles, c'est à Paris. Pas ailleurs. Pas en province, en tout cas. Et puis jusqu'à un jour, on a un rendez-vous à la région Bretagne. Et on rencontre Fabienne Martin. Alors je ne sais pas ce qu'on avait mangé ce matin-là, Fabienne, mais on fait un bel effet. Et à nouveau, l'idée devient projet, le projet devient la Skol Radio, la région finance ce projet, et à nouveau le truc devient super sérieux. Fabienne, merci. En 2014, on lance notre première promotion avec 10 stagiaires, dont Florian Lebars. Il est là ? Ouais. Il est où ? Ah, il se cache. Qui devient par la suite l'animateur vedette de Radio Laser, et puis maintenant, il est même responsable de la formation avec moi. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, responsable de la formation, mais sur des cartes de visite, ça claque. Lui aussi, vous pouvez l'applaudir parce qu'il est brillant. En plus, le truc de dingue, c'est qu'il n'a pas 30 ans, il va avoir 30 ans la fin du mois, 31 mai, 92. C'est la famille aussi, là, vous voyez. On rencontre de belles personnes, Christine Zazial qui nous ouvre les portes de France Bleu, Armorique, et ensuite du réseau France Bleu. Merci Christine. Et on bosse aujourd'hui avec une vingtaine d'autres formateurs et formatrices. 8 ans plus tard, près de 90 stagiaires sont devenus pour beaucoup de professionnels de la radio, sur des radios associatives, sur le réseau France Bleu, j'en parlais, ou sur des radios commerciales. Petite dédicace à Myriam Issoufali, qui est passée à la Skol, ensuite à Radio Laser, et qui a signé il y a quelques mois un CDI à France Bleu à Tours. Une autre dédicace aussi à Simon Leclerc, promo 2020, qui est actuellement chez nous de 17h à 18h. Alors, on a même eu un couple qui s'est formé à la Skol, peut-être deux, je crois, enfin je sais pas. Ils vont m'en reparler après. Je devais aller au mariage, mais le Covid en a décidé autrement. Tiffen, Jody, on remet ça quand vous voulez.
Alors un jour, on décide de faire reconnaître la formation, RNCP, enfin, etc. Et là, le truc devient vraiment très sérieux. Hein. La première fois, on se dit qu'on lit le dossier, on ne comprend pas tout. Avec Florian, on s'accroche, on se bagarre verbalement. Et puis un jour, on dépose le dossier après à peu près 2 ans de travail. Après 13 mois d'attente, notre formation devient certifiante à un niveau Bac plus 2. Pour nous, c'est le Graal. Vraiment. C'est sans doute une de mes plus grandes fiertés professionnelles. Et comme on a bien bossé, c'est même rétroactif, Béatrice, tu le disais, depuis 2018, donc pour celles et ceux dont le jury a validé la formation. Pour les autres, c'est pas le cas, malheureusement, pour celles d'avant, mais on fera des trucs, on passera des VAE ensemble, on verra, on essaiera de faire ça. Dans quelques instants, on va leur remettre leur diplôme, en tout cas ceux et celles qui sont là. Alors après 30 ans, c'est peut-être le moment de faire le bilan, comme diraient les nègres marrons. Donc merci à vous toutes et à tous, cette famille, quelle belle aventure vraiment on vit. C'est vraiment une grande fierté. Évidemment, on va avoir une pensée quand même pour celles et ceux qui ne pouvaient pas être là, tout particulièrement à celles et ceux qui sont disparus. Évidemment, je pense à ma mère, en plus elle me regarde, elle est là, en photo, qui a cru en ce projet à l'époque. Elle était élue à la collectivité de Guichin et elle nous a accompagnés longtemps. Je pense aussi à la maman de Fifi qui nous a quittés l'année dernière. Je pense aussi à Pedro Sabater, notre bluesman, qui nous a quittés tragiquement il y a 4 ans. Il donne la force de kiffer ce qu'on fait tous les jours, hein, vraiment. Et puis évidemment, je pense aussi à Robert Milro, qui nous a quittés. Il était notre trésorier il y a quelques années. On peut les applaudir. Alors, 30 ans, c'est le bilan, et en même temps, j'ai un ami rappeur qui dit « Éclate ton rétro, le bonheur, il est droit devant ». Je te cite. Donc avec les bénévoles, avec le conseil d'administration, Chantal, Félix, Claudine, Thibaut, Alexandre, Sébastien, Bernard, Karim, avec l'équipe des salariés permanents, Laurent, Florian, Pierre-Louis, Sandrine, Simon, on a des projets, la radio numérique donc qui arrive avec le DAB+, un nouveau site pour permettre de meilleurs téléchargements de nos podcasts. Et puis on espère aussi se développer peut-être sur Redon, il y a de la concurrence je crois dans le coin. Et puis Clément. Et du côté de la SCOL, on a aussi quelques idées, mais là je vous en parle pas tout de suite. La radio c'est divertir, éduquer et informer, c'est les 3 mots. Vous savez, je vous le répète. Alors on va se forcer à poursuivre dans cette voie, et cette semaine, là, ce qu'on a fait sur Radio Laser, les 30 ans de la radio, on a fait des émissions de dingue, franchement c'était exceptionnel. Toute l'équipe là, vraiment on a vécu des trucs dans des EHPAD, dans un tiers-lieu, sur des marchés, au Hyper U, vous voyez, enfin ce qu'on vit tous les jours, et c'était extraordinaire. Alors je sais pas si dans 30 ans je pourrais encore moi monter sur cette estrade, ça sera peut-être mes enfants qui seront là, ou les vôtres. En tout cas merci d'être là ce soir, ça me fait vraiment plaisir. Donc quelques instants, DJ Medline sera là pour animer cette soirée. Guillaume Janton va reprendre le micro de Radio Laser, c'est un plaisir, merci Guillaume, de 20h à 22h, et bien sûr on va pouvoir enfin manger et boire. Avant de remettre les parchemins, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Camille Massiot qui a organisé la semaine de 30 ans. Bravo Camille. Elle est en service civique, elle s'arrête bientôt. Je ne sais pas si tu cherches encore du boulot, mais à bon entendeur, on ne sait jamais. Bravo aussi à toute l'équipe pour cette belle semaine. Hein. Vraiment, c'était extra. J'ai vraiment kiffé cette semaine. Ça va être dur les prochains jours, là, je vous le dis. Ça va être facile. Alors, pour la remise de ces diplômes, je vais appeler Monsieur Guillaume Janton. Pour la promo 2018, Guillaume, tu étais le parrain d'ailleurs en 2018 pour cette promo, et je vais te demander de remettre les diplômes à cette promotion 2018. Bonsoir à tous. J'ai l'impression d'être à un meeting politique. Alors déjà, je voudrais rendre hommage à Sylvain Delfaux, déjà parce que c'est l'homme qui ne prend pas une ride en 20 ans, c'est le seul homme de France, bravo Sylvain. Je sais pas si c'est toi ou un sosie de 25 ans, bravo. Et ensuite, parce que je crois qu'il a changé nos vies à tous, donc on peut l'applaudir, voilà. Bravo Sylvain. Alors bon, je vous donne le programme de la soirée. Donc là, il y a la remise des diplômes. Ensuite, il y a une émission exceptionnelle que je vais animer. Il y aura de la musique, des cadeaux. Il y aura aussi un très gros rappeur qui va venir nous faire un live, MC Sylvain Delfaux. C'est son premier live depuis très longtemps. Ensuite, je crois qu'on va manger. Donc question très importante, quand est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on mange? Très bien.
Et en fin de soirée, je crois qu'il y aura justement une petite soirée. Et après, on va tous en boîte avec Sylvain, qui nous fera ses meilleurs pas. Alors, je vais donc remettre les diplômes de la promotion 2018, à commencer par le premier lauréat. Et je tiens à dire que la School Radio, c'est une initiative super. Je vous encourage à faire la School Radio si vous êtes jeune, si vous avez envie de vous découvrir une passion et même de participer à une association comme Radio Laser, que vous ayez 10 ans, 15 ans. Moi, j'ai commencé à 12 ans. J'avais pas encore mué. Même si vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est un moyen de se découvrir une passion ou de se redécouvrir une passion. Donc voilà, n'hésitez pas. Premier lauréat, on accueille Jimmy Bardin. Bravo Jimmy. On passe au lauréat, et en l'occurrence à la lauréate suivante. Il s'agit de Camille Esnault. Nouveau diplôme de la School Radio, et il est attribué à Nolwenn Even. J'appelle à présent Jody Le Seine. Et enfin, le dernier diplôme de cette promotion 2018 de la School Radio, Tiffaine Rago. Voilà, bravo à tous, merci encore Sylvain, et à tout à l'heure sur le dance floor. Alors les autres diplômés n'étaient pas là ce soir, donc c'est pour ça on leur enverra par lettre recommandée, je crois qu'il faut faire un truc comme ça. Bon, je vais appeler pour la promo suivante, je me souviens plus qui. Sandrine Roulier, qui est notre assistante administrative et qui gère sa partie avec brio pour la promo 2019. Alors, pour la promo 2019, j'appelle Marine Accard. Le prochain lauréat, Cyril Bellic. Prochaine lauréate, Domitil de Vévet. Prochain lauréat, Quentin Aîné. Prochain lauréat, Tanguy Héron. Prochain lauréat, Carl Grelet. Prochaine lauréate, Marthe Rousseau. Et enfin, dernier lauréat, Benoît Thérésé. Merci Sylvain. Et vous reviendrez toutes et tous devant là pour prendre une photo quand même. Christine Zazial pour la promotion 2020.
Merci beaucoup Sylvain. Avant de remettre les diplômes, je voulais dire aussi que il y a beaucoup d'émotions évidemment ce soir, et puis il y a ceux qui ont appris un métier. Moi aussi, j'en ai appris un ici, parce que moi pendant des années j'ai parlé dans un micro, mais transmettre aux autres cette passion, cette espèce de folie qui fait que la radio c'est tout le temps, même quand on dort quasiment, voilà, je ne savais pas que ça pouvait se transmettre, alors si j'ai filé le virus à quelques-uns, et pas seulement moi, mais parmi tous les autres formateurs, j'ai aussi appris un métier, et je dois reconnaître qu'aujourd'hui c'est beaucoup de plaisir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie de ne pas avoir trop changé. Moi, en revanche, j'ai eu des fantaisies capillaires. Certains ont connu ça. Bon. Étienne Baldry va venir ici chercher son diplôme. Beau parcours. Avec des tas d'idées folles dans la tête, encore et toujours. Quentin Benoît est dans la place. Valentin Beucher. C'est toujours moi là que je... Oui, c'est vrai. Romain Brunet. Ils sont tous smart ce soir, la vache, la classe. Marine Ion. Simon Leclerc. Ah, alors là, d'accord. On n'a pas vu Marvin, mais on pense à lui. Thomas Mélin est par là aussi, je l'ai vu, Thomas. Il y a eu aussi des tas de talents. On a découvert avec les formateurs tous les formateurs avaient découvert qu'il y avait des gens qui, en dehors de parler, savaient faire des choses très visuelles. Ça servait à rien pour la radio, mais c'était vachement bien. Le magicien qui arrive, je vous demande de l'applaudir, c'est Timothée Moussier. Alors là, s'il me souffle quelque chose dans l'oreille, Sylvain, je vais le dire tout de suite, parce qu'il y a eu aussi des choses qui ont évolué. On a aussi trouvé les majors des promos. Et la major de promo, Eva Vernier. C'est tout pour moi. Ça doit être l'alarme de Radio Laser qui sonne. Donc il faudrait que j'aille l'éteindre, mais j'ai pas le temps. Je vais pas dire le code. Bon, bref. 2021, je vais appeler monsieur Pierre Leroy, qui est aussi formateur sur la Skol Radio et qui vient du groupe Énergie. Et donc voilà, merci à toi. Bonsoir à tous, ravi d'être là. C'est un vrai plaisir, merci Sylvain pour l'invitation, un vrai plaisir de recroiser tous les élèves évidemment et de constater qu'ils sont tous à gauche, à droite, dans de grandes radios et à s'éclater dans ce qu'ils font. Donc vous pouvez tous vous applaudir, bravo, parce que c'est grâce à votre travail. On est là pour vous donner des conseils et essayer de vous guider, mais au final c'est vous qui faites
tout le job. Je vais remettre donc les parchemins pour la promotion 2021. J'appelle Mathilde, bienvenue. Morgane Cotin. Olivier Dréan. Bravo à toi. Mélanie Bureau, notre major de promo cette année. Et Lucie, 22 Candelaire. l'air. J'ai bien dit ton nom. Oui, il y a Caro. Alors, Caroline. C'est un mot qui s'appelle comme ça, c'est incroyable, pas scandale. Caroline, je te remets, mais il doit être là-bas. Il doit être là-bas, je pense que... C'est un e-parchemin, tu vas le recevoir par email. Non, il est là-bas, il est là-bas. Bravo. Bah, bravo à tous, merci encore Sylvain pour tout. Merci, bonne soirée à tous. Et bien voilà. Alors vérifiez pour la promo 2021 s'il n'y en a pas deux qu'on vous a donné pour éviter que celui de Caroline soit avec vous. Sinon il doit être là-bas. Vraiment merci, j'en ai terminé. On va pouvoir boire un coup. Est-ce que la Skol Radio, les diplômés peuvent venir là devant, comme ça on va prendre une photo, quoi. Voilà. Et puis on va pouvoir servir, c'est parti, merci à vous. Et on se tient